Bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Donc effectivement, comme Ahmed vient d'en parler, on va présenter sur la logistique, qu'est-ce qu'on peut apporter en tant que logisticien et en quoi c'est important la logistique pour sécuriser le produit pharmaceutique. Je suis accompagné donc de Shainez, notre experte qualité, responsable qualité pharmaceutique chez Jeffco. On voit bien, très bien. Alors, quelles sont les caractéristiques et exigences au niveau qualité, au niveau management des risques dans la partie pharmaceutique, dans les produits très sensibles que sont les produits pharmaceutiques? Donc déjà, on est tous d'accord qu'il y a une multitude de risques qui sont liés à la température, qui sont liés à la traçabilité, liés à la sensibilité du produit qui peut être contaminé tout au long de la chaîne logistique, tout au long de la distribution du produit, de la conception du produit, sa production, etc. Un respect de normes de qualité qui sont importantes et qui sont internationales, donc elles sont multiples, elles sont à la production, à la distribution, dans la gestion qualitative du produit, on parle souvent de normes internationales, mais c'est des exigences particulières et qui sont liées aussi à l'aspect le consommateur final qui peut être contaminé, qui peut être touché plus que si par exemple on parle de fabrication de jouets, fabrication de produits pour le BTP ou sur le fashion, etc. Et donc des réglementations spécifiques pour manager tout ça. Shainez, tu nous parles des risques? Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vais vous parler des risques. Il y a un écho là, non? Alors, je vais vous parler des risques liés aux produits pharmaceutiques. On le sait tous, c'est un produit très très sensible. Et donc, il y a une multitude de risques sur lesquels il peut être exposé. Donc, par exemple, le respect de la chaîne du froid. Aujourd'hui, les labos pharmaceutiques se challengent pour justement respecter cette chaîne, qu'il n'y ait aucune rupture et que les conditions environnementales soient respectées tout au long de la logistique. Donc les risques de contamination, il y a énormément de risques, les risques liés à l'hygiène, les risques par rapport aux exigences qualité. Nous avons le souci de la confidentialité des labos pharmaceutiques. Les labos tiennent à leur recette, donc c'est très important de garantir cette confidentialité. Les risques de rupture de stock. Donc, le moindre petit retard, le moindre dommage sur le produit peut entraîner une rupture de stock. Et enfin, je vais finir par le plus important, l'impact sur la santé du patient. Donc le moindre petit risque peut impacter la santé du patient et c'est important de maîtriser justement tous ces facteurs. Bon, je vais laisser Karim finir. Donc dans la chaîne logistique, comment on peut avoir des risques qui peuvent avoir tous ces impacts dont on vient de présenter? Alors déjà, on sait que la logistique aujourd'hui, ce n'est pas un entrepôt, un transport, un transit, c'est un tout. C'est un door-to-door. On peut avoir en particulier dans cette globalisation une matière première qui peut venir de l'autre côté de la Méditerranée et de très très loin pour arriver fini ici en produit qui va aller chez le client final, dans une pharmacie et donc chez un malade. C'est plein de ruptures de charge. Forcément, si on prend un exemple d'un produit qui vient, alors j'allais dire Chine, mais ce n'est pas le bon exemple actuellement. Si on prend un produit qui vient par exemple des États-Unis, en matière première, et qui doit arriver en produit final en Algérie, il va y avoir une rupture de charge pour un préacheminement, une mise en place sur le port, un conditionnement, une mise à FOB, donc un chargement sur un navire, et tout ça c'est des ruptures de charge. Une fois qu'on traverse toute la partie océan et mer, on arrive en Algérie, il y a encore des ruptures de charge. Et à chaque fois qu'il y a des ruptures de charge, systématiquement, c'est des risques. Et comme on parle de globalisation, c'est rupture de charge. Là où dans un pays, on aurait eu avant la matière première, l'emballage, le conditionnement et le produit final sur la même ville, on élargit encore plus tout ce flux. La manipulation des produits, il y en a aussi autant, voire plus, que de rupture de charge. Et dans toute cette chaîne, on peut avoir des pertes de traçabilité, des excursions de température. Chaque intervenant, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas la sensibilité, l'importance des exigences du produit, il peut y avoir à chaque fois, dans chaque rupture, donc tout au long de la chaîne, des problèmes qui sont liés donc à toute cette lourdeur logistique. On n'a parfois pas conscience
de la chaîne, on n'a parfois pas conscience des impacts que peut avoir cette logistique. Comment la logistique peut régler tous ces problèmes-là? Comment la logistique peut soit impacter positivement ou négativement toute la partie importation de la production jusqu'à la distribution? Shahinez va nous l'expliquer. Alors, la sécurisation de la logistique, elle passe par plusieurs étapes clés. Et c'est en respectant chaque étape, en assurant nos exigences qualité internationaux, les GDP, donc les bonnes pratiques de distribution. C'est notre point d'appui. On doit garantir la qualité du produit et la conformité de ce produit en respectant ces standards. Et donc, tous les collaborateurs qui interviennent, qui sont en contact avec ce produit directement ou indirectement doivent être formés et doivent avoir conscience de leurs responsabilités par rapport à l'impact qu'ils pourraient avoir. Ils sont audités fréquemment pour maintenir les exigences et on met en place aussi des moyens et des infrastructures dès le départ qui respectent ces exigences. Donc la quality by design, on commence par mettre en place des exigences le process, oui. Alors, il y a aussi différents intervenants et fournisseurs. Nos fournisseurs, on les challenge pour respecter ces exigences, on les évalue fréquemment. Et enfin, les solutions backup. Donc, chaque étape critique passe par plusieurs points de contrôle, par niveau de contrôle, et chaque point critique est mis en place avec des solutions backup. Donc, je vais donner un petit exemple sur les chambres froides. Donc, les chambres froides, c'est quelque chose, le produit qui est soumis à un environnement froid, l'environnement froid doit être maintenu durant tout son cycle de vie. Donc si le moindre problème survient durant toute cette chaîne, on risque de détériorer le produit. Donc c'est pour ça qu'il est important de mettre des solutions backup en termes d'équipement et en termes de formation. Et enfin, des systèmes d'information fiables et validés. Le système d'information aujourd'hui est un allié pour la logistique et pour la qualité en général. Ça nous permet de garder la traçabilité sur toutes les étapes du produit pharmaceutique et d'être plus réactif, gagner un gain de temps et un gain de traçabilité. Donc je vais laisser Karim. Merci Shahinez. Donc vous l'avez compris, la logistique au final, pour qu'on puisse challenger ce management des risques, ça passe par de la standardisation, de l'anticipation. Donc on a donné un exemple sur les chambres froides. On a déjà eu tous, que ce soit en usine, en logistique, etc., dans les laboratoires, des dispersions de température. Elles se gèrent. Elles se gèrent comment? Par l'anticipation. Anticipation dans les process, donc rédiger des process connus de tous. Il faut que les personnes qui gèrent au quotidien connaissent ces process, par des alertes luminaires, des alarmes, l'intervention qui est rédigée en disant étape 1, il y a un problème sur une sirène qui s'est déclenchée sur une chambre froide, qui intervient derrière si cette personne-là malheureusement n'est pas là, et surtout c'est aussi automatisé, et donc par exemple mettre autant de groupes électrogènes qu'on a besoin. Donc vraiment l'anticipation, et cette anticipation managée aussi par le respect des process. Alors GEFCO, qu'est-ce que GEFCO? Comment GEFCO aujourd'hui s'intègre dans cette sécurisation de la logistique? Donc GEFCO, on est présent dans le monde, on a été créé en 1949. Donc on est à la base d'une société qui a été créée par le groupe PSA. On appartenait à PSA jusqu'à fin 2012. On était le logisticien de PSA. Et PSA avait créé donc GEFCO au préalable pour régler une problématique, c'était comment alimenter les usines en toute sécurité. Et la logistique automobile, qui a des exigences qui sont différentes de celles de l'automobile, ont des exigences aussi très importantes du type l'arrêt de chaîne. Un arrêt de chaîne sur de l'automobile, chaque minute d'arrêt de chaîne coûte des milliers alors si je parle en devises, de milliers d'euros, de dinars, de dollars, c'est assez gros. Et ça nous a permis de développer donc des compétences en termes de gestion des risques, gestion de l'exigence. GEFCO, c'est 4,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans le monde, avec 300 destinations qui sont réalisées au quotidien, puisqu'on a des flux à l'international à travers pays, en domestique et à travers les continents.
On est présent dans 47 pays en propre. Vous voyez sur la carte, on est présent sur les 5 continents. Mais en réalité, on est présent sur 150 pays, puisque au-delà de nos filiales, on est aussi présent au travers de bureaux de représentation ou de partenaires. Et ce qui nous permet aujourd'hui d'être très réactif, même proactif, et d'avoir une plus-value sur l'international en se disant, quel que soit le produit, n'importe où dans le monde, on peut le gérer de manière sécuritaire et à un coût qui est optimisé et qui est challengé. GEFCO, donc c'est 5 métiers. Les 5 métiers, c'est de l'entreposage, du stockage, transit, transport maritime aérien et transport terrestre. Et avec un autre métier hybride qui est spécifique automobile. C'est aussi plusieurs market clients. Donc on travaille aujourd'hui, on est spécialisé dans l'aérospatiale et la défense, dans l'automobile donc, le fashion, les 2 roues, l'énergie, donc oil and gas par exemple, l'heavy manufacturing, c'est tout ce qui est BTP, tout ce qui est lourd, engin, gros gabarit, tout ce qui est high-tech, tout ce qui est industrie, et donc le pharmaceutique. Sur le pharmaceutique, on travaille donc par exemple, on ne les a pas tous cités, mais ici on voit qu'il y a Sanofi qui est d'ailleurs présent, il y a Ferring, mais il y a aussi d'autres entreprises qui nous font confiance à l'international, telles que Roche par exemple, entre autres. Oups. Voilà, je reviens en arrière. En Algérie, comment on est disposé? Donc en Algérie, on est présent depuis 2014, donc on est assez jeune, mais on a connu une croissance qui a suivi donc à la fois les marchés et à la fois l'ambition de GEFCO. L'ambition de GEFCO en Algérie, c'est de dire on doit développer l'ensemble de nos activités pour apporter une plus-value sur le marché, donc l'ensemble des activités que je viens de citer, et sur les marchés stratégiques en croissance, type la logistique du secteur pharmaceutique. On est présent donc avec une filiale sur Alger, une agence sur l'Ouest, donc Oran Mostaganem, et sur l'entreposage qui aujourd'hui est notre vitrine sur la partie pharmaceutique, à Boufarik. On est une 50aine de personnes, dont la moitié justement pour gérer la partie entreposage, et sur la partie pharmaceutique renforcée par une fonction support qualité qui est représentée par Chahinez. Donc c'est la première plateforme logistique en Algérie qui est, je pense, adaptée à la partie pharmaceutique, puisqu'aujourd'hui l'ensemble des pharmaciens, l'ensemble des laboratoires préfèrent internaliser, parce qu'on n'était pas aujourd'hui dans un marché mature sur la logistique pharmaceutique, et je pense que au fur et à mesure, la plus-value de dire on externalise, on la connaît, c'est d'avoir un interlocuteur unique, c'est d'avoir un expert en logistique et non pas un expert généraliste qui va faire un peu de commerce, un peu de stratégie, un peu d'ingénierie, un peu de logistique, mais on se concentre uniquement sur la logistique. C'est notre savoir-faire depuis plus de 60 ans et on veut le mettre à la disposition du secteur pharmaceutique en Algérie. Pardon. Comment aujourd'hui on a développé notre savoir-faire sur la partie pharmaceutique? Donc on l'a développé au travers d'expériences dans plusieurs pays, donc en Angleterre, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, et donc en Algérie depuis début 2019, donc l'année dernière. Ça se concrétise donc grâce à ce savoir-faire, à des systèmes d'information qui ont été développés pour les différents secteurs. On a un système d'information, pas pour tous les produits, c'est un système d'information qui s'adapte en fonction des produits, en fonction du besoin de chaque partie du door-to-door de la logistique, donc transport, transit, stockage, etc. On est, comme le dit notre slogan, partenaire unlimited, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas la prétention de tout faire, mais on a la prétention de s'adapter à tout besoin de notre client. Chahinez, sur la partie qualité, si tu peux nous rapporter encore quelques précisions à l'international notamment. Alors, à l'international, on est certifié JDP sur tous les produits qui sont, tous les pays qui sont sur la carte, donc majoritairement en Europe. En Algérie, c'est un projet d'être certifié JDP et qualité, et on accompagne nos clients justement dans cette démarche de certification, aussi bien dans l'entreposage, mais aussi dans le transport. Donc la partie transport est aussi certifiée JDP. Donc là, on voit quelques normes qualité sur lesquelles on est certifié, les bonnes pratiques de distribution, les JDP.
et les normes ISO, ISO 9001, ISO 14001, mais aussi un engagement environnemental. Donc aujourd'hui, GEFCO s'engage sur la partie environnementale. On a mis en place quelques processus justement pour respecter l'écosystème et l'environnement. Donc je vais laisser Karim parler. Alors, notre présence dans le milieu pharmaceutique à l'international, donc je vous ai dit en Angleterre, aux Pays-Bas, en Allemagne. Donc, on a un entrepôt d'abord en Angleterre, qui est notre plus grand entrepôt à l'international sur la partie pharmaceutique, qui est de 15 000 m², où l'on gère donc du froid, de la température ambiante et aussi de la température négative, donc pour des produits pharmaceutiques, vétérinaires. Et on fait au départ de cette plateforme du transport, donc que ce soit pour de l'export ou que ce soit en entrée, avec l'ensemble des activités qui sont au sein d'un entrepôt, comme la préparation de colis à distribuer, comme l'étiquetage, etc. Ensuite, les 3 autres entrepôts sont des entrepôts qui ont la particularité d'être positionnés sur des aéroports, donc à Schiphol aux Pays-Bas, de 5000 m², avec les mêmes caractéristiques, donc de la température ambiante, du froid et du négatif. Les 2 autres à taille un peu plus humaine, donc à Francfort de 700 m², avec le même dispositif de gestion de la température. Je ne l'ai pas précisé pour les 2 autres, mais l'ensemble de ces entrepôts sont certifiés ISO. Et donc sur Paris, 700 m² sur Orly, encore une fois aéroport, donc on en a 3 sur des zones aéroportuaires. Par contre, sur cet entrepôt-là, aujourd'hui, on ne fait pas de transport, de préparation, c'est uniquement du stockage. Un petit focus sur l'Algérie. Un gros focus sur l'Algérie. Donc l'Algérie, aujourd'hui, on a démarré notre activité pharmaceutique il y a tout juste 1 an. On en est fiers, puisqu'on ne voit pas aujourd'hui sur le marché une entreprise qui a voulu tenter cette aventure, qui est très complexe, et qu'on n'aurait pas réussi sans ce savoir-faire international, puisque pour mettre en place cet entrepôt, forcément, on s'est fait appuyer par l'expérience de l'Angleterre, l'expérience du Pays-Bas, l'expérience de notre corporate, que ce soit en IT, donc pour sécuriser nos systèmes d'information, que ce soit dans le savoir-faire, le pilotage en mode projet pour construire cet entrepôt. Alors c'est tout petit, zoom, on va essayer de zoomer, ouais, on peut zoomer un petit peu, non on ne peut pas zoomer en fait, d'accord. Bon, on a l'entrepôt, 3 photos, on ne voit pas très bien. Je vous invite, quand vous voulez, à venir visiter nos installations à Boufarik pour avoir une meilleure appréciation. Mais donc sur cet entrepôt, on fait quoi? On fait des entrées de stock, donc toutes les importations de notre client viennent sur notre entrepôt. On fait tout ce qui est partie sécurité, donc contrôle à la fois qualitatif et quantitatif des produits issus de l'importation. Et ensuite, on prépare pour la redistribution. Voilà, on a fait le tour de la présentation à la fois donc groupe GEFCO et Algérie, notre activité pharmaceutique et donc en quoi on pense pouvoir améliorer la gestion des risques et la sécurisation du produit par la logistique.